Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bevez, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça super. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour aller unboxer cette nouvelle figurine que j'ai acquise. Alors, soit ça va être la semaine même où cette vidéo sort, soit une semaine après, à voir au niveau de la sortie de la vidéo. Mais bref, donc dans l'idée, il s'agit d'une nouvelle, donc Ichiban Show, donc de base vous connaissez Ichiban Kuji, donc là vous pouvez voir justement, bon comme d'hab vous êtes à la licence, mais donc de la gamme, de la gamme, le titre de Ichiban Kuji c'est Dragon Ball Snap Figure. Alors qu'est-ce que c'est que Dragon Ball Snap Figure? C'est en fait des figurines qui reprennent qui reprend plutôt des artworks de Toriyama pour la plupart en tout cas. Là justement on a le Goku sur son vélo, de tête il y a quoi? Il y a Gohan sur son vélo aussi. Il y a une Lunch qui regarde derrière avec une Lunch cheveux bleus, hein, qui regarde derrière avec sa moto. Il y a un Goku sur son singe. Il y a le Gohan avec la tête de Shenron en termes d'artwork, enfin avec la tenue justement de Son Wukong. Et je crois que c'est tout si je vous dis pas de merde. Il y a Gohan, Goku petit, Gohan en last one, Lunch, et je crois que c'est tout. Je vais peut-être vérifier en même temps pendant que je vous parle du truc, est-ce qu'il y en a d'autres ou pas. Mais bref, ouais, de tête c'était tout. Donc bon, comme je vous l'ai dit justement, cette gamme, donc là bon, on a un point de vue déjà de face du Goku. Là on a un multiple point de vue, justement tu le vois légèrement de 3/4, tu le vois totalement de côté. Et tu le vois, je dirais de 3/4, mais avec une vue beaucoup plus zoomée ici. Ici, on a un visuel c'est ce qui reprend en fait tout simplement ce visuel-là, mais en légèrement plus large, donc avec justement un petit côté stickers autocollant. Là, on a un point de vue seulement de Goku, la plupart du temps de comment vous allez exposer. Et je crois qu'en dessous, il n'y a rien. Non, en dessous, il n'y a que dalle. D'ailleurs, oui, ici, on a juste la mention du fait que c'est Goku, hein, lol. D'ailleurs, je dis ça, mais ici en Jap, c'est aussi marqué Goku. Hein. Mais de tête et tout, et au-dessus on a le même point de vue qu'on avait tout à l'heure de 3/4 avec marqué Goku et Dragon Ball Snap Figure. Normalement c'est tout ce qu'il y a là, on peut voir les mentions, peut-être qu'on va, oui voilà, on va avoir les mentions justement for Europe et Middle East, tout simplement parce qu'il s'agit d'une Ichiban Show. Pour le côté Ichiban Kuji d'ailleurs, la figurine est sortie, la figurine est sortie au Japon, l'Ichiban Kuji est sorti aux alentours de je crois septembre 2024 si je vous dis pas de merde. Moi là je l'ai acquise là en juillet 2025, mais donc quoi, après derrière les Ichiban Show comme vous savez ça prend un certain temps à arriver, mais donc ils ont dû arriver, je crois ça fait à peine 3 mois maximum en France, en sachant que bon, moi voilà, sur l'acquisition de cette figurine j'ai eu de la chance. C'est aussi la raison pour laquelle je l'ai acquise. Personnellement, je l'ai acquise à 45 €. Alors certains diront, c'est plus ou moins cher, mais en vrai pour une figurine Ichiban Kuji, en boîte surtout, c'est très bien. Mais surtout, en fait, dans l'idée aussi, pourquoi je pense qu'il y a eu plus ou moins une erreur de prix. Bon, déjà parce qu'au moment où je l'ai passé à la caisse, ça apparaît. Alors je l'ai acquise à Micromania, pour ceux qui veulent avoir info. Donc si vous pouvez aussi avoir potentiellement le même problème à trouver et tout. Mais je pense qu'il y a eu un problème de prix parce que la Gohan qui avait avec, elle était à 80 et la Goku était à 45. Et après ça parlait, oui, il y avait peut-être une promo la semaine passée. Donc bon, moi si je serais passé une semaine avant, j'aurais peut-être eu la promo, j'aurais pu prendre Gohan. Ok, bon. Mais donc ils ont peut-être pas, ils ont oublié d'enlever la promo, ce qui fait que j'ai pu l'avoir à un prix beaucoup plus bas, ce qui me va personnellement bien évidemment. Alors bon, on va passer à l'unboxing de la figurine. Vous allez voir que de toute façon, entre guillemets, elle est déjà ouverte. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait du dernier modèle qui restait, hein, c'était le modèle d'expo. Donc bon, dans l'idée, la figurine elle est quand même neuve, hein, elle a été utilisée pour l'exposition. Il y a tout. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne? Hop là, de la figurine. De tête, il n'y a que 3 pièces. Ouais, c'est ça. Il y a le socle qu'on peut retrouver ici. Le petit, l'autre partie du socle qui va justement servir à garder Goku en place. Hop là, je vais mettre ça sur le côté. Voilà, juste là, qu'on peut déjà emboîter ici, tout simplement. Hop là. Et on va avoir la masterpiece, hein, la pièce maîtresse, qui est notre cher Goku. Alors, j'enlève juste ça. Hop là, ici. Je vais mettre ça sur le côté en bas. Je mets Goku ici. Et on va rapidement pouvoir aller voir la figurine. Hop là. Bon, alors, le Goku vélo. Bon, déjà, bon, mis à part aussi le fait que oui, elle est à 45 et c'est une figurine Ichiban et que ça va pour une figurine Ichiban. Moi, de base, je suis un fervent
défenseur, entre guillemets. Bon, en vrai, c'est même pas juste défenseur, c'est juste qu'en fait, je fais beaucoup de vélo. Hein, aïe, je me suis cogné, ça m'a répute. Mais donc, je fais beaucoup de vélo. Donc, en fait, avoir un Goku qui fait du vélo, repris en plus ça des dizaines de Toriyama et tout, je kiffe. Dans l'idée, moi, je kiffe. Maintenant, rapidement, on va faire le tour de la figurine. Donc, bon, rapidement, sur le visage de Goku, rien à dire. Hein, franchement, le visage est très propre. Hein, il n'y a rien à redire, tout est bien proportionné et tout, rien de spécial. Au niveau des cheveux, bon, comme d'hab, toujours un aspect entre guillemets goudronné, et encore là en vrai ça va, mais bon les cheveux de Goku en noir c'est pas les cheveux où il va y avoir le plus de nuances ou quoi, on va pas se mentir. Oui, il pourrait entre guillemets faire un taf et tout sur ça, bon après, en vrai, déjà ils t'ont mis le petit effet cheveux en vent, bon, aussi, on va tout de suite passer au bémol, l'un des seuls bémols que personnellement je trouverai à la figurine, et en fait ça c'est presque avec tous les Goku passe-forme, hein, les Goku normales, c'est voilà, le côté ici vraiment très lisse, très goudronneux et tout, voilà. C'est vraiment le truc casse-couille, mais encore une fois, la figurine, tu vas pas la regarder comme ça, hein. La figurine, tu vas la voir comme ça, tu vas la voir comme ça, tu vas la voir comme ça, au pire. En fait, déjà, si je suis mal centré, ça va mal le faire, donc je disais que c'est pas comme ça que tu vas voir la figurine, c'est plutôt, justement, comme ça, ou comme ça. Donc dans l'idée, jamais tu vas avoir cette partie-là, et encore même de dos. Ah si, encore même de dos, si ça se voit quand même un peu, mais ça va. Bon, voilà, le gros bémol c'était ça. Maintenant, si on parle de la figurine en général, nous, bon, déjà on a parlé du visage, franchement très carré. D'ailleurs bon, le blouson très propre avec, ils ont mis un léger côté chromé ici pour rappeler le côté métallique de la fermeture éclair avec le petit truc qui est au-dessus. De même si on continue un peu là sur le côté corde de la neuf, c'est pas très bien fait entre guillemets, mais bon, j'ai envie de dire le truc est respecté, hein, je parle de la corde, la ficelle entre guillemets, côté Nyoibo. Si par contre on va avoir le Nyoibo derrière, franchement, très respecté, très propre, rien à dire. Il y a un petit côté bois justement sur la façon dont ils l'ont peint, ça rend vraiment très bien. De même, l'étui du Nyoibo, très propre, rien à dire de spécial là-dessus. La veste, sinon, c'est très propre, il y a des pliures et tout. D'ailleurs, c'est pas une figurine où il va y avoir des nuances, hein, on va pas se mentir aussi en aille, ça va vraiment être très peu visible. Par contre, il va y avoir beaucoup de chromé et tout, hein, vous allez voir. Tout simplement, bah là justement, si on descend un peu, bon, sur le gant de Goku, voilà, qu'on peut voir ici, bon, bah, déjà, il y a marqué son nom. Avec, bon, je dirais, ouais, c'est pareil, il y a un petit... Ouais, encore non, en vrai, c'est très peu visible, mais il y a un léger côté chromé, pareil, au niveau du gant, c'est comme si c'était une semi-plaque métallique qu'il y a dessus. Là, par contre, voilà, sur la montre, bon... De même, hein, ils ont mis un léger côté chromé, là, voilà, vous pouvez le voir sur la montre. Mais par contre, le dessus, c'est con qu'il soit pas plus travaillé que ça. Mais bon, encore une fois, travailler une pièce aussi petite, j'ose supposer que ça peut être casse-couille. Mais bref. D'ailleurs, pour le vélo, bah par contre, là, le vélo, c'est bah l'autre partie de la pièce. Bon, je pense qu'en vrai, on va quand même finir d'abord par Goku. Le pantalon, franchement, jaune, classique et tout, qui rappelle d'ailleurs le côté SSJ4. Bon, très propre, rien à dire là-dessus. De même, sur les chaussettes longues, elles sont très propres, très bien texturées. Mais bon, encore une fois, oui, on va pas retrouver une nuance là-dessus. Les bottes, pareil, c'est très propre. D'ailleurs, ce serait pas les bottes de Trunks, si je dis pas de merde, peut-être. Avec bon, le léger côté compensé juste en dessous. En vrai, voilà. Le Goku en général, c'est pas nuancé, on va pas se mentir. La figurine n'a pas de nuance. Mais la figurine est juste très propre. Très propre. Maintenant, on va passer au dur. Le vélo. Hein, le vélo. Bon, d'ailleurs, c'est dommage qu'on puisse pas l'enlever du vélo pour vraiment plus le voir en général. Mais le vélo, c'est vraiment bah l'autre grosse partie de la figurine, mais c'est vraiment la partie la plus propre. Bon. D'ailleurs, il y a plein de détails sur le vélo, notamment, bon, voilà, la selle, bon, tu vois que quand même, ils ont su respecter un peu la couleur et tout, tu vois vraiment que ça fait, entre guillemets, cuir à selle, dans le sens où, voilà, les selles en cuir, t'as vraiment cette teinte particulière qui rappelle vraiment une selle en cuir de base. D'ailleurs, juste en dessous, on voit les armatures en bas de la selle pour la monter et la descendre. C'est du chromé, c'est pour rappeler que c'est en métal. Hein. Encore une fois, c'est très bien fait. Si on part, on descend, voilà, on peut voir d'autres justement pièces, bon, qui sont plus ou moins bien faites, mais bon, qui rappellent dérivés, etc. Là, d'ailleurs, le détail entre guillemets a été poussé jusqu'au fait de justement, là, le petit loquet pour la selle, ils l'ont mis et ils l'ont chromé aussi. Si maintenant on part sur la base du vélo, bon. La base du vélo, c'est le truc qui rend un peu moins bien. Voilà, tu vois que c'est du plastique, mais bon, dans l'idée... Hein, après, bon, c'est vrai que des vélos en plastique, non, t'en trouves pas. Dans l'idée, oui, ils auraient pu mettre un côté un peu moins plastique sur le vélo. Bon, allez, vas-y, un autre point négatif
à mettre rapidement, mais bon. D'ailleurs, par contre, si on va plus loin, bon, là, justement, l'aspect plastique qu'il y a justement sur la protection de la courroie, si je dis pas de merde, est vraiment très propre. Derrière la courroie, pareil, ils ont su mettre un effet chromé, de même sur toute la chaîne. Et d'ailleurs, toute la chaîne, si je peux bien vous zoomer ça, est vraiment texturée. Là, on pourrait se dire, ouais, non, si je dessine, non, non, c'est vraiment texturé. T'as vraiment comme si t'avais tous les différents rivets, etc. Si tu passes dessus, tu sens la texture. De même ici, très bien texturé, très bien fait au niveau du pignon arrière, hein, avec la chaîne comme d'hab qu'on voit passer et tout. Le câble de frein qui est très respecté. Là, si on regarde bien, le câble de frein qui passe ici, qui remonte jusqu'à... Non, encore, j'ai de la merde. Ça, c'est le câble, pardon, de changement de vitesse qu'on voit qui passe ici. Donc là, tu pars du principe qu'il passe, qui passe à l'intérieur, qui ressort ici, qui repasse à l'intérieur et qui ressort juste derrière ici, tout simplement. Là, d'ailleurs, s'il y a un trou, c'est pour bien évidemment la mettre sur le socle. Hein. Et donc après, voilà, là, tu as le câble justement de frein qui ressort ici. Là, tu as l'autre frein qui va vers le frein avant, tout simplement. D'ailleurs, sur les roues, voilà, petit détail, il y a marqué Dragon Ball. Les roues ne sont pas tournables, je crois, si je vous dis pas de merde. Non, non, tu peux pas tourner les roues. D'ailleurs, à savoir que moi, j'ai un petit défaut ici. Est-ce que c'est un défaut? Oui, je pense que c'est un défaut. Si on vous regarde ici, voilà, au niveau de la roue, vous pouvez voir qu'ici, de mon côté, la peinture est un peu mal faite. Hein, le côté noir, justement. Enfin, normalement, tu n'étais pas censé avoir des côtés chromés, c'est censé être totalement noir. C'est un peu dommage, voilà. Si on regarde l'autre roue, elle a pas ça. Si on regarde les autres parties, ouais, non, elles ont pas ça. Ouais, bon, j'ai un petit défaut à ce niveau-là. Mais bref, pour maintenant, ensuite, encore une fois, finir sur le vélo. Là, on va passer plutôt à l'avant. Bah, l'avant, encore une fois, on a toujours cet aspect un peu plastique qui est pas forcément très joli à l'œil, mais qui est passable. Sur le vélo, et après derrière on repart sur du côté chromé. En fait, toutes les pièces métalliques, ils les ont vraiment chromées, et ça c'est vraiment très propre. D'ailleurs, bon, en autre référence, voilà, on a le petit capsule corporation, on a le petit 34 sûrement pour rappeler un numéro de capsule si je vous dis pas de merde. Et pour parler du guidon, bah pareil, hein, au niveau du guidon, si je peux réussir à bien vous le montrer, ça va être galère. Ah, peut-être que comme ça passe. Ouais, mais non, là de votre côté, normalement c'est flouté. Si j'arrive à enlever le floutage, voilà, là on voit justement que pareil, hein, l'aspect métallique est respecté, et encore une fois, ils ont su justement respecter l'aspect métallique et genre mettre, enfin faire en sorte que, attendez, je vais, voilà, vous enlever le zoom, enfin, vous remettre le zoom pour que le focus se fasse bien, mais on voit vraiment l'aspect métallique, genre sur le fait que ce soit le rivet du guidon, enfin le rivet du guidon, le boulon plutôt du guidon que tu peux justement normalement desserrer pour monter ou descendre le guidon. Non, vraiment, à ce niveau-là, le Goku est très très propre. D'ailleurs, pareil ici, la petite manivelle qui sert à ça est aussi chromée. Hein, vous pouvez le voir ici. Vraiment, bah, je vais pas non plus dire que oui, c'est la figurine parfaite, etc. Voilà, pour moi, le gros défaut de la figurine, vraiment, le fait que Goku n'ait pas forcément de nuances, c'est, pour moi, c'est pas gênant. Pour moi, c'est pas forcément le truc le plus gênant. Pour moi, le truc le plus gênant côté sur la figurine, c'est vraiment juste l'aspect plastique sur toute l'armature du vélo. Hein, toute la base du vélo, et tu vois vraiment que c'est du plastique. C'est vraiment le seul truc un peu pète-burne. Bon, près de là, à râler pour ça, franchement, quand tu vois encore une fois, moi personnellement, le prix auquel j'ai réussi à avoir la figurine, d'ailleurs je sais pas du tout à combien elle tourne. Après bon, elle est récente, donc elle doit pas non plus tourner tant que ça. Mais bon, franchement, quand tu vois le rendu et tout total de la figurine, il n'y a rien à dire. Mais bon, d'ailleurs, en plus ça, je vous ai dit que j'avais un défaut de ce côté-là. Mais sauf que en fait la figurine, bah vu que le socle est comme ça, jamais tu vas mettre la figurine comme ça, donc dans l'idée tu vas la mettre comme ça. Donc bon, mon défaut dans cette idée là, ça va. Donc en fait dans l'idée, ouais, tu vas la mettre sûrement comme ça, peut-être, voire comme ça, ou comme ça en fait, ouais, vraiment de face. Bon après c'est chiant parce que tu vois ça, donc en vrai moi de mon côté, je pense vraiment je vais la mettre de profil comme ça. Donc rapidement maintenant on va la mesurer, hein, la figurine qui quand même est plus large que haute et longue, mais bon dans l'idée c'est quand même assez massif. Alors en termes de taille, on va être à 19,5 à peu près, non plutôt 19 cm. En termes de profondeur, on va être, bon par contre il va falloir compter le socle, c'est ça vraiment qui rajoute de la profondeur, sinon la figurine en elle-même n'est pas très longue, elle n'est pas très profonde. Ouais, on va être sur quoi, du 8,5 à peu près. Par contre, en termes de largeur, c'est là où, justement, la figurine est quand même assez massive. On va être aux alentours de 21,5, quoi. C'est ça, ouais, 21,5, 22 grand max. Donc, bon, ouais, en vrai, figurine très propre. J'ai d'ailleurs déjà pu, bah, justement, j'ai pu voir la Gohan qu'ils avaient là-bas. J'ai pu voir aussi 2-3 autres figurines de cette gamme-là, mais qui étaient dans un magasin spécialisé, notamment la Lunch et la Gohan, mais bon, qui étaient à des prix quand même un peu plus haut. Mais en vrai, pour 45 €, la Goku, j'ai rien à redire dessus, la Goku est terriblement propre. Bon, j'ai eu de la chance d'avoir pu la choper à ce prix-là, mais franchement, ça fait plaisir. Bref, sur ce, je n'ai rien de plus à rajouter. J'espère simplement que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, au dirai à la prochaine pour une vidéo, et surtout vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!